Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un tuto pour le groupe Scrapez-vous. Donc dans ce tuto, nous allons confectionner un organiseur de Noël. Alors c'est-à-dire que dans cet organiseur, on va regrouper tout ce qui concerne l'organisation de Noël, aussi bien pour l'achat des cadeaux que pour l'organisation du réveillon à proprement dit, hein. Donc voilà, donc pour ce faire, il vous faut une chemise, des aimants et du papier décor. Alors, pour la chemise, moi j'ai une chemise à onglet, mais si vous n'avez pas de chemise à onglet, une chemise classique toute simple ira très bien, hein. En fait, la chemise, les chemises comme ça, bon après il faut avoir la couleur. La hauteur est la même et c'est la hauteur qui nous importe, hein. Après la largeur, elles sont un peu plus grandes, mais nous on a besoin que de la largeur puisqu'on va le prendre dans ce sens, de la hauteur puisqu'on le prend dans ce sens. Mais une chemise comme ça va très bien. Sinon, au pire, avec une feuille A3, ça rentre puisqu'il nous faut les dimensions, je les ai là. Les dimensions, c'est 35 par 17. Donc voilà, nous allons commencer. Donc, alors, dans cette chemise, on va garder le pli du milieu, va servir pour, vous voyez mon gabarit, hein, le pli du milieu, c'est comme ça. Le pli du milieu va servir pour le premier rabat. Donc, on va couper, dans un premier temps, on va couper ici à 35 cm, on coupe. On va tout garder parce qu'on va aussi avoir besoin des chutes. Donc, nous allons couper à 35. Donc, on est parti. Et je vais garder cette chute parce que dans cette chute, je vais m'en servir pour faire les petites pochettes intérieures. Donc, on garde toutes nos chutes. Donc, j'aurai besoin de cette chute. Et ensuite, si vous n'avez pas de pochette à onglet, de chemise à onglet, alors, ou vous dessinez un onglet, vous faites un onglet, hein, parce que la chemise elle est comme ça, donc vous enlevez cette partie-là et cette partie-là, ça vous fera un onglet. Ou sinon, vous la laissez droite et puis elle se fermera droite au lieu de se fermer en forme d'onglet, hein. Il n'y a pas du tout de... Alors, si vous la laissez droite, du coup, vous n'êtes pas obligé de le centrer. Moi, je suis obligée de centrer puisque je garde cette partie. Alors, dans la hauteur, il faut que l'on coupe, si ma mémoire est bonne, 17 cm. Donc, moi, je vais commencer à couper... je pense qu'avec mon massicot, non, ça ne rentre pas. Même comme ça, ça rentre pas. Non. Bon, je vais couper avec ma règle, avec ma grande règle. Donc, je vais couper 17 cm dans le milieu. Alors, moi, j'ai déjà fait des petits repères, hein, pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc, je vais couper une première fois. Ici, je vais aussi garder les chutes parce que j'ai besoin de moi d'une chute pour faire un des rabats. Et je vais couper de ce côté pour avoir mes 17 cm. Donc voilà. Une fois que j'ai coupé j'obtiens ceci. Donc il y a le premier rabat que l'on avait, hein. Puis maintenant il va falloir couper, fermer ce côté. Alors je vais prendre la scorpale. Je vais installer ça ici, comme ceci. Et je vais faire une première marque. Alors, si vous avez une scorpale en inch, c'est quand même plus simple. Il faut faire la première marque à 10,7 si vous avez 10,7 ou 4 inches un quart.
Donc 10,7 ou 4 inches un quart. Donc moi j'ai déjà une marque à 4 inches et demi. Donc je vais venir marquer, en fait c'est celle d'à côté. Elle est déjà marquée, mais je vais la redessiner. Ensuite, je fais, donc j'ai ma pliure. Ensuite, je vais aller jusqu'à 9 inches un quart. Donc 9 inches un quart, c'est ici. Ou si jamais vous êtes en centimètres, je l'ai marqué, ça fait 23 cm,5. Alors si vous n'avez pas de... Oui, le petit espace qui est là entre les deux traits, ça fait 0,7. Un quart de inch, ça fait à peu près 0,7. Donc je fais 10,7. Je marque un trait. 0,7 plus loin, je fais une deuxième marque. Puis ensuite, je vais jusqu'à 23,5 ou 9 inches un quart. Je marque ma pliure. Puis après, je fais une deuxième à 0,7 plus loin ou moins à 9 inches et demi. Et on obtient ceci. Donc j'ai... Alors là, j'ai les autres petites pliures de ma chemise, mais c'est pas grave, elle sera sous le papier, ça ne se verra pas. Donc j'ai une pliure là, une marque de pliage là, une seconde ici, puis ensuite une ici, 0,7 plus loin, une ici. Alors maintenant, on va marquer nos plis. Alors, le premier pli, ben, évidemment, je l'ai. Donc le second, eh bien, je vais le marquer... je vais peut-être pas assez ici, voilà. Je vais l'écraser un petit peu. Là. Et ensuite, je viens fermer celui-ci. Puis ensuite, la deuxième pliure, je la rabats doucement. Je vais la rabattre comme ceci et je marque bien ma pliure. Donc voilà. Donc eh bien déjà mon ossature est pratiquement prête puisque je vais avoir quelque chose comme ça. Donc qui a un petit peu d'espace, qui a 7 mm, donc je vais pouvoir quand même mettre pas mal de choses. On va mettre un carnet à l'intérieur, on va pouvoir mettre plein d'étiquettes et de petites choses comme ça. Et donc voilà. Donc maintenant, avec nos chutes, nous allons faire des pochettes. Donc avec la grande chute qu'il y avait au fond de la chemise, je vais la couper et je vais faire une pochette pour le milieu. Donc je vais la couper un tout petit peu, peut-être vraiment au ras parce que comme il va y avoir un petit peu d'épaisseur, après on va lui donner un petit peu d'aisance pour pouvoir glisser le carnet dessous. Donc on va pas la couper vraiment trop courte. Hein. Donc je vous donne pas les dimensions parce que c'est à vous à prendre vos dimensions par rapport à vos pliures. Hein. Donc là je vais aller bien au bord. Quitte après à recouper un petit peu, ce sera pas grave. Mais donc je mets une petite marque ici. Et je vais couper
ma première pochette. Et je coupe. Donc, comme elle est un peu, peut-être un petit peu haute, je voudrais bien qu'elle arrive à peu près ici. Donc, je vais enlever à peu près 2 cm sur le bas pour qu'elle soit plus, qu'elle soit pas trop haute. Donc, j'enlève 2 cm de ce que j'ai, à peu près. Et donc, j'ai ma première pochette. Alors, avec la seconde, eh bien, je vais la mettre ici. Alors, à peu près comme ça. Donc, je vais couper ici en bas pour qu'elle soit bien de la même hauteur. Et ensuite, je vais la couper. Ma pliure est là. Je vais aussi enlever 2 cm, peut-être 2 cm et demi. Jusque là, oui, je vais enlever à peu près 3 cm même. Oui, pratiquement 3 cm j'ai enlevé. Donc je vais couper. Et je vais retirer mes 3 petits centimètres que j'avais ici. Et donc, me voici une deuxième pochette plutôt. Donc, la première sera ici. La seconde sera ou de ce côté, ou de l'autre côté. Donc, je vais reprendre un morceau de chute pour refaire une autre de ce côté. Donc je vais faire un onglet parce que je vais aussi faire un onglet. Donc je vais la mettre, elle sera un petit peu plus petite parce que je n'ai pas toute ma largeur. Vous allez avoir, vous pourrez la faire plus grande parce que vous allez avoir plus de hauteur si vous n'avez pas de chemise à onglet. Donc eh bien je la coupe comme ça. Et je la coupe comme ça. Et je vais la couper ici. Je vais enlever ce petit morceau. Je vais enlever celui-ci. Maintenant, je vais découper mon onglet. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien, là, j'ai pas d'onglet, je la fabrique. Hein. Là, et j'ai ma deuxième petite pochette. Donc voilà, maintenant que j'ai mis mes 3 pochettes, hop là, je vais mettre la feuille pour pas que vous ayez la lumière de la lampe. Une fois que j'ai mis mon ossature et mes 3 pochettes, eh bien je vais ancrer les bords. Et puis, je vais prendre mon papier décor et couper. Donc, je vous passe le détail de me voir ancrer mes morceaux. Je me suis donc un petit peu avancée. Et donc, voilà, j'ai ancré mes bords.
morceaux sont ici. Un ici. Alors, j'en ai un plus petit de ce côté. Je ne sais pas de quel côté je le mettrai. Ça n'a pas d'importance. Ou de ce côté. En fait, non. Je me fais des bêtises parce que l'ouverture, moi, avec l'onglet est de ce côté. Donc, c'est comme ça. Ou comme ça, ou comme ça. Hein. Ça n'a pas d'importance. Hein, dans ce sens ou dans celui-là, c'est pas important. Donc, voilà. Bien maintenant, on va prendre notre papier décor. Et puis, on va prendre les dimensions et on va couper et coller. Donc je vais commencer par j'enlève par de ce côté. Donc on avait parlé d'aimants, donc je vais les coller tout de suite. Alors je vais mettre un aimant, j'ai pris des aimants un petit peu plus gros que d'habitude, voilà, pour qu'ils soient je vais les mettre là, donc je vais les coller. Parce que je ne veux pas fermer avec un ruban, c'est pour glisser dans le sac en fait. Donc j'aimerais qu'il soit assez plat. Donc je mets un morceau ici. Mon cutter. Là, donc je le mets à peu près dans le milieu, hein. C'est pas trop près du bord parce que il faut qu'après je puisse coller, que mon papier vienne coller là. Et donc je vais mettre voilà ici. Je vais coller un petit morceau là. Hop là. Là. Alors, maintenant je ferme. Avant de fermer, je fais attention que tout soit bien droit. Que ce soit bien droit et j'appuie pour que mon aimant reste collé de ce côté. Voilà, comme ça restera bien fermé. Alors je vérifie que ce soit bien droit ici, oui. Bien droit ici, oui. Il est bien positionné, donc elle se refermera toujours correctement. Donc voilà. Alors maintenant je prends mon papier décor. Je vais mettre ici. Donc je vais prendre celui-ci que je vais venir mettre ici. Alors il faut que je le recoupe. Alors il est je pense que je vais pouvoir couper dans un premier temps ici, parce que si je coupe ici et ici, ça devrait être pas mal. Ça devrait être assez bien centré. Donc là, c'est pas mal du tout. Alors maintenant, en bas c'est pas mal. Je vais juste couper
sur le haut et je vais couper ici. Ça m'a l'air pas mal. Allez, là. Donc voilà. C'est pas mal du tout. Alors, j'ancre mes bords. J'ancre mes bords. Voilà. C'est pas la partie la plus intéressante. Voilà. Et maintenant, je vais le coller. Alors peut-être que je vais mettre un petit peu de scotch autour de l'aimant. Encore que, peut-être de ce côté-ci, peut-être un petit peu. Est-ce que j'en ai? Oui, un petit peu là. Et là, je colle. J'en colle mon papier bien partout, bien sur le bord. Là, j'espère que vous allez bien voir, hein, parce que c'est, il fait nuit. Alors là, et je vais coller. Hop là. C'est pas mal. Donc là, j'insiste un petit peu autour de mon aimant. Autour de mon aimant. Voilà. Alors, j'ai choisi un papier cette année. Je fais beaucoup en chablis. C'est moins traditionnel que d'habitude. D'habitude, j'aime beaucoup. Pourtant, j'aime beaucoup le Noël traditionnel. Alors, du coup, vous allez voir à l'intérieur, j'ai quand même choisi un papier un petit peu rouge. Mais cette année, c'est beaucoup les tons pastel et clairs. Alors celui-ci, je pense que... Voilà, et oui, donc du coup, celui-ci, eh bien, ça va pas. Mon aimant est ici. Eh bien, c'est pas grave, je vais le laisser quand même, puisque je ne voulais pas mettre là, ça fait rien. Je mettrai une déco là. Je mettrai une déco là, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Allez, je colle. Je mettrai une déco. Je pense que je mettrai un seau de cire sur le dessus de mon aimant. Voilà, j'en colle bien. Là, et je vais venir le mettre ici. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est bien. Voilà. Donc voilà, déjà le devant. Maintenant, eh bien, nous allons mettre
le derrière. Donc je pense que, qu'est-ce que j'avais pensé? J'avais pensé mettre ça. Donc là il faut aussi que je recoupe un petit peu. Alors peut-être que je pensais couper, si je coupe ici, je vais quand même commencer à couper un petit peu sur ce côté, voir ce que ça donne. Je vais prendre mon massicot, je vais couper avec mon massicot. Alors il ne faut pas que je me loupe dans les papiers parce que sinon j'en ai plus. Donc j'ai pas droit au ratage. Là. Donc ici, c'est pas mal du tout. Je vais glisser un peu. Et je vais faire une petite marque ici. Là. Et tant que j'y suis, je vais couper en bas. Alors là, je me mets à peu près à cette taille-là. Et donc du coup, en bas, je vais couper n'importe. Non, je vais couper un petit peu plus haut parce que de toute manière, je vais couper un petit peu plus haut. Je vais garder... je vais garder... Oui, je peux découper ici. Je peux découper ici. D'accord. Allez. Donc, je peux découper en dessus de ça. Je vais laisser... Voilà. Allez. Je vais... Comme mon... J'aurais voulu garder ça, mais mon papier, évidemment, est trop grand. Donc, je vais récupérer un morceau de l'intérieur pour faire une petite pochette derrière. Et du coup, je peux enlever ici un beau morceau que je pourrais aussi utiliser pour un autre projet. Alors, j'avais fait une petite marque. Non, j'ai fait une petite marque où, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que je me loupe. Là. Oui, j'ai dit que je pouvais couper, couper jusque là. Couper jusque là. Parce qu'après, je pourrais mettre... comme ça, je vais garder ça pour... oui, je vais le couper là. Comme ça, je pourrais garder ça pour faire une petite pochette dans un autre... ça me fera une petite pochette pour un autre projet. Rien ne se gaspille. Là. Donc, j'ancre mes bords qui ne sont pas ancrés. J'essaie d'aller assez vite parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Et je colle. Hop. Là. Alors. Là.
Voilà. Donc, je vais mettre, du coup, maintenant, à l'intérieur, celle-ci. Alors, il faut que je la recoupe un peu. Oui, alors je vais la recouper. Je vais la recouper ici. Voilà, même peut-être, oui. Ici, et comme ça. Ma pochette viendra jusque là. Comme ça, je prends mon levier. Très bien. J'enlève ça. Alors, je vais couper. Du coup, je vais couper où? Parce que ça vient là. Ça va monter jusque là. Donc, je peux couper aussi tout ça jusqu'en dessus de Boston. En dessus de Boston, si je coupe en dessus de Boston, il faut être sûr que j'en ai assez pour mettre derrière. En dessus de Boston, j'en ai largement assez pour coller derrière. Allez. Ici. Comme ça. Je vais mettre ici. Je vais ancrer ce petit morceau. Hop là. Est-ce que j'ai fait tomber la règle? Là. Et ça, je vais le mettre ici. Comme ça me fera une petite pochette. Par contre, oh mince, j'aurais dû couper un peu plus grand. Zut, elle est à l'intérieur, elle est coupée un petit peu plus petite. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je verrai. Je verrai. Je vais attendre un peu, je verrai. Je vais coller à l'intérieur, on verra. J'aime pas beaucoup quand c'est pas pile poil. Je verrai. Là c'est pareil, je n'encre pas le bas puisque je vais coller une pochette. Là. Là. Alors. Je le colle. Hop là, que ça bouge pas. Voilà. Ensuite, je vais poser ceci. Mais je vais d'abord, il me faut d'abord... Alors, je vais couper le petit morceau qui est là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma règle?
je coupe ce petit morceau. Et je vais venir... Alors, je vais prendre... on va voir par transparence. Ben c'est bien, elle va se trouver dans le milieu. Ou alors, il y a un sens, c'est vrai. Il faut qu'elle soit dans ce sens, oui. Comme ceci. Très bien. Donc, je vais la mettre ici, de ce côté. Donc, je vais couper ici. Là. Très bien. Alors, je vais découper est-ce que c'est bien jusqu'en haut? Oui, mon angle là. Et ensuite, je vais découper ici. Mon angle là. Là. Donc, si je ne me suis pas trompée, c'est pas très droit. Si, c'est pas mal. Comme ça. Voilà. Et là, je vais couper. Alors, ici. Et ici. Là. J'ancre. Là. Et maintenant, je vais la coller sur ma pochette. Et d'abord, je vais la coller comme ça. Voilà. Hop, que je descende un petit peu. Oui, comme ça c'est mieux. Là. Maintenant, je vais la glisser, je vais la coller à l'intérieur de mon organiseur. Mais je vais la coller avec
je vais la coller avec, je vais mettre tout en bas, remarquez, oui, tout en bas. Mais je vais mettre, je vais mettre ça. Au moins ça. Oui, je vais mettre ça parce que je veux le coller et qu'il reste un petit peu, qu'il y ait un petit peu d'aisance pour pouvoir après glisser le petit carnet qu'on va faire. Donc je mets de la scotch pour ce morceau. Là. Je le mets bien en bas, je ne sais pas si vous êtes pas hors champ. Je le mets bien en bas. Et je vais le coller en poussant un petit peu. Voilà, je vais pousser un petit peu pour que ça reste un petit peu. Là, c'est pas très chargé, peut-être que je mettrai une pochette, je sais pas trop, c'est peut-être un peu plat, j'en sais rien. Alors, j'ai choisi pour ce côté. Alors là, je vais me dire, ça va. Ce rouge, avec un petit peu de foil, pourtant je suis pas très foil, mais je me suis dit que ma foi. Alors, j'ai beaucoup hésité entre. Est-ce que je le mets? Alors, est-ce que je mets la grande, je pense, celle-ci. Hop là. Allez, je commence à mettre un petit peu de bazar. Celle-ci, je pense, va aller ici. La plus grande, là. Et celle-ci, qui est déjà prête, peut-être va aller ici. Alors, j'avais hésité. Est-ce que je colle avec dedans? Pas dedans. Donc, ça m'a pris un petit peu la tête. Donc, j'ai décidé que... Alors, je crois qu'il y a un côté qui n'est pas coupé correctement. Donc, celui-là. Celui-là, c'est quoi? Celui-là non plus, on dirait. Il faut quand même que ce soit droit. Parce que j'ai... C'est celui-là qui est droit plutôt. Mais celui-là est droit, oui. Donc, c'est celui-là. Celui-là que je vais mettre ici. Et... jusqu'ici. C'est pas la peine que j'aille jusqu'au bout. C'est pas la peine que j'aille jusqu'au bout puisque c'est une pochette. Donc autant économiser du papier quand on le peut. Hop là. Alors j'encre oui parce que c'est pas vraiment pour la couleur parce que je pense que ça va pas se voir, mais c'est surtout pour pas qu'on voie juste le bord blanc. Parce que c'est un petit peu foncé pour... Alors du coup... Voilà, c'est vraiment juste pour pas qu'on voie la tranche. Hop là. Et je vais le coller ici. J'essaie d'être le plus rapide possible. Je ne voudrais pas trop vous ennuyer. Parce qu'on a encore le carnet à faire. Donc voilà, là je vais coller. J'avais commencé, je m'étais un petit peu avancée. Donc j'ai préparé, j'avais découpé ici.
là. Je vais le coller là. Voilà, impeccable. Ah oui, mais du coup, il y a un sens. Donc du coup, ben, j'ai pas le choix. Parce que si je le mets là, il est à l'envers. Donc il va venir là. Donc il va falloir que je fasse attention parce qu'il y a un sens dans les dans le papier. Donc celui-là ben, va venir là. Pas le choix. Un peu plus grand, non? Donc je recoupe. Et celui-ci, eh bien, va venir ici. Pas le choix non plus. Alors par contre, quand je vais couper sur mon papier, eh bien, c'est dans ce sens. Donc, dans ce sens, donc comme ça. Alors, je vais couper. J'ai enlevé la feuille, donc du coup, vous allez avoir l'éclairage en plein au milieu. Hop, je remets. Donc, alors oui, là, il y a un petit, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit logo. Et je pense que c'est dans ce sens. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre. Donc du coup, si on le met tout en bas, on a tout, on a les deux. Donc très bien. Alors, j'y vais, je taille. Là, je vais enlever ça. Alors là, voilà, on a dit que c'était dans ce sens. Hein. Donc c'est comme ça. Donc, comme ça. Je vais bien couper assez. Bon, c'est bon. Là, donc maintenant, je colle, je coupe plutôt. Alors je vais tracer ici. Je vais tracer. Qu'est-ce que je fais là? Des bêtises. Des bêtises. Je suis en train de faire des bêtises. Ça y est, je suis perdue. Là. Là, allez, je découpe. Ça m'arrive, je suis partie dans mes... Et puis des fois, quand je coupe, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Des bêtises. Là aussi, j'espère que je ne me suis pas trompée, sinon, je n'ai plus de papier. Ça me passe sous la main, disons. Je découpe la forme de mon onglet. Là. Et évidemment, je vais coller juste voilà.
Quand je vous dis que je fais des bêtises, ah non, j'ai eu peur. Je crois que je suis sotte. Impeccable. Allez, ça ira. Hop là. J'ancre. Là. Donc, maintenant, je vais venir la coller comme ceci. Et après, on a fini. Plus qu'à coller l'autre. Et on fait notre petit carnet. Voilà. Là. On va la coller. Ici. Alors, je vais prendre le petit. Là. Et je le colle ici, là. Là. J'enlève ça. On va mettre un petit morceau. Eh bien, on va dire ici. Hop là, je coupe. J'encre mes bords pour juste pour pas qu'on voie la tranche blanche. Là. Et je vais la coller là. Allez, zou. Et ensuite, le derrière, je verrai plus tard parce que ça ne me convient pas. Là. Oui, c'est là que j'ai mis du... que j'ai ancré. Voilà. Là, sur les trois côtés. Alors, on va mettre sur les trois côtés. Et oui, c'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que je la recoupe. J'aurais dû la recouper avant. Parce que maintenant,
Maintenant. Ça va être ras. Je la couperai après, tant pis. Je la couperai après. Je déborde un petit peu. Pas de beaucoup, mais un petit millimètre. J'aime pas beaucoup. Pas de beaucoup, mais un petit peu ici. On le voit un petit peu. Bon, je la couperai après, c'est pas grave. C'est vraiment un petit millimètre. Là. Donc ça y est, on a fini l'organiseur est terminé. Donc maintenant, on va faire un petit carnet. Donc je vous montre. Alors je vous montre, j'ai déjà préparé. Donc j'avais préparé. Il vous faut pour la couverture un rectangle qui fait, si je me souviens bien, je ne me souviens pas, mais je l'ai marqué quelque part, qui fait 18 cm par 13,2. Un rectangle de 18 par 13,2 que l'on pliera en deux pour faire un petit carnet. À l'intérieur de ce petit carnet, nous allons mettre des pages. Alors, c'est là que l'organiseur entre en jeu. Alors, moi, je veux qu'il soit l'ouvrir et de ce côté, comme ça, et aussi de ce côté. Parce que de ce côté, je veux que ce soit tout ce qui concerne Noël, les cadeaux. Et de l'autre côté, je veux que ce soit tout ce qui concerne l'organisation du réveillon. Donc, ici, j'ai marqué cadeau. J'ai fait des traits avec des petits carrés. Donc là, j'ai marqué tous les prénoms des neveux, des enfants, petits-enfants, les oncles, les tantes, toutes les personnes à qui je fais un cadeau. Donc je marque leur nom. Et quand le cadeau est fait, je pourrai marquer que c'est fait. Et donc, je le plie en deux. Alors, un petit peu plus, si je ne m'abuse. Voilà. Je le plie en deux. Donc là, j'ai cadeau. Et de l'autre côté, il y a marqué menu du réveillon. Donc, vous voyez? Et donc, j'ai comme ça sur toutes mes feuilles que je vais couper. Mes feuilles, une fois coupées, il faut qu'elles fassent 17,5 par 13 cm. Et il m'en faut 7. Enfin, moi, j'en ai mis 7. Parce que, je vous montre une fois terminé. Parce que ici, c'est le côté cadeau. Donc, comme je vous disais, cadeau, toutes mes petites lignes avec mes petits carrés. Vous vais valider, là où je vais mettre tous les prénoms des gens à qui je fais un cadeau. De ce côté, il y a marqué la liste des cadeaux. Là, j'ai marqué idée de cadeau. Donc là, j'ai marqué, qu'est-ce qu'il faut pour Paul, Pierre, Jacques. Je mets ma liste de cadeaux. Et donc, j'ai quand même pas mal de pages pour lister mes cadeaux. Et de l'autre côté, de ce côté, eh bien, il y a marqué menu du réveillon. Donc là, je marquerai le menu du réveillon. Ensuite, la liste des courses. Donc là, j'ai mis 2 pages pour lister ma liste de courses. 2 ou 3 pages. Et après, qui s'occupe de quoi? Qui va aller s'occuper d'aller chercher les huîtres, l'autre va aller commander le vin, le champagne, qui s'occupe de commander la viande, qui s'occupe de récupérer quoi. Donc comme ça, tout est marqué, toute l'organisation est dans ce petit carnet que je vais glisser à l'intérieur, ici, comme ceci. Et alors, du coup, là, je pourrais mettre, j'ai même mis une étiquette budget. Il y a même une sur le budget. Alors, peut-être pas sur celui-là, mais là, j'ai préparé une petite liste pour budgétiser tout ce que je vais acheter. Hein. Donc là, et puis ensuite, j'ai plein de petites cartes que j'ai dû glisser quelque part. Que je vais mettre eh bien ici. Donc, et je vais m'en servir de journaling. Alors, ça va être aussi bien pour, je ne sais pas, hein, pour
ou donner, ou des petits repères, ou tiens, un tel m'a dit qu'il fallait, je ne sais pas, de petits pense-bêtes si vous voulez, et de ce côté je peux mettre toutes mes petites facturettes de cartes bleues, de ce côté. Je pourrais glisser mes petites facturettes ou je pourrais glisser, admettons, je sais pas, mon neveu me dit, bah tiens, je voudrais ce tracteur, Tati, bah, il l'a déchiré dans un magazine, le tracteur, bah, je peux le glisser dedans. Donc toute l'organisation va se situer ici. Donc j'avais aussi prévu des petits, pour savoir quel est le côté réveillon, des petites étiquettes pour coller ici. Donc je colle ça et après je vous laisse, je finirai après parce que déjà je trouve que c'est bien assez long. Donc vous voyez ici, là c'est réveillon, c'est tout ce qui concerne le réveillon de ce côté, et quand je le tourne de ce côté, je vais mettre tout ce qui concerne les cadeaux. Alors il y a 14 pages, donc je pense qu'il y a peut-être qu'on va le mettre aussi un petit peu plus bas. Je l'avais mis ici, donc on va le mettre plutôt, oui, voilà, plutôt à peu près dans le même idée de, voilà. Donc s'il est dessous, voilà, il est ici. Là c'est le côté cadeau, et là toutes mes petites étiquettes, eh bien je vais les ranger en attendant, ben, je vais les ranger là, ou ici, ou après derrière, et bien du coup je pourrais en mettre dans ma petite pochette que je n'ai pas collée parce qu'elle n'est pas tout à fait de la bonne taille. Je vais en trouver une autre un petit peu plus grande. Je vais pouvoir en mettre ici si je veux. Ici je pense que je mettrai un seau de cire pour cacher mon aimant, et puis eh bien nous avons terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous allez retrouver sur le groupe Scrapez-vous, hein, et bien voilà. Au revoir tout le monde.